Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. On revient cette semaine avec un savon à la lavande. Avec un peu de retard, c'est le savon pour l'anniversaire de maman qui normalement a lieu le 18 mars. Il y a beaucoup à dire sur ce savon. D'abord un problème de morphine de couleur, donc ça arrive souvent avec les mauves, les violets et les verts. Seulement les mauves reviennent rarement à leur couleur initiale. Donc ça m'a fait un petit pincement au cœur que ce savon ne ressemble pas exactement à ce que je voulais, parce que mes mauves et mes violets sont tous devenus gris. Donc, une autre chose aussi, c'est que je vais travailler avec des huiles essentielles fleuries, donc la lavande, entre autres. Donc, c'est un mélange d'huile essentielle, c'est une combinaison d'huile essentielle qui contient beaucoup de lavande. Pour cela, c'est très important que ma pâte reste fluide, que ma préparation reste très fluide, très liquide, pour me donner le temps de travailler. À ce stade-là, c'est très difficile de rattraper une couleur, donc je n'ai même pas essayé. Donc je n'ai même pas essayé de rajouter plus de mauve ou de violet, ou de bleu. Peut-être qu'avec du bleu, j'aurais pu changer un peu la donne, mais en général, quand c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire. Comme je le disais tout à l'heure, je travaille avec des huiles essentielles fleuries. Ici, la lavande en assez importante quantité. Donc, ce qui se passe avec tout ce qui est fleuri, les fragrances ou les huiles essentielles, c'est qu'elles ont tendance à accélérer la trace. Donc, on arrive très très vite à une trace épaisse, raison pour laquelle je l'ajoute en dernier. Et surtout, je travaille avec une trace très 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 fine. J'ai choisi cette méthode de marbrage parce que je pensais que peut-être mes couleurs n'allaient pas rendre correctement. Donc j'ai juste mis les différentes couleurs dans mon contenant principal pour ensuite les verser et avoir un type peut-être de marbrage qu'on appelle tigre. En général, les marbrages sont à peu près imprédictibles. On ne sait pas en général à quoi ça va ressembler exactement. Donc, je suis quand même contente du résultat. Vous verrez tout ça à la fin.
Je ne suis pas très contente de la couleur, donc j'essaie tant bien que mal de décorer le haut, mais je trouve que ça ne rend pas du tout. Donc hors caméra, je vais essayer d'arranger quelque chose avec les micas toujours, sans les mélanger donc, dans ma préparation, mais juste avec un peu d'huile de coco sur le dessus. Voici ce que ça donne de plus près. Alors avec la caméra ou avec l'éclairage, ça a l'air plutôt bleu, mais en séchant, ça va donner plusieurs différents tons de violet et de mauve. Et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage et la découpe. Papa, le papa. Voici ce que ça donne une fois découpé. Alors à ce stade, il est encore un peu mou, mais je suis vraiment très contente de mon mix d'huile essentielle. Les les parfums sont restés vraiment très fidèles et la combinaison marche vraiment très bien. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Alors n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et surtout, on se retrouve au mois d'avril pour la nouvelle collection et pour les différents événements auxquels nous allons participer. À la semaine prochaine. Bisous!